Ils pensaient ce que vous aviez fini, que votre silence signifiait se rendre, que vos revers étaient permanents. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu ne faisait que commencer. Pendant qu'ils regardaient votre chute, le paradis préparait votre ascension. Et maintenant, préparez-vous, car ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie choquera tous ceux qui vous ont compté. Ce n'est pas seulement un retour, c'est une révélation divine. Chaque larme que vous avez pleurée, chaque prière chuchotée dans l'obscurité, chaque acte de foi que personne n'a vu, Dieu a tout vu, et il gardait des reçus. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 2, 9, « Ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun esprit humain n'a conçu, les choses que Dieu a préparées à ceux qui l'aiment. » C'est ce qui arrive pour vous. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont traversé le feu et qui sont sortis en tenant leur foi. C'est pour ceux qui se sentaient oubliés, mal compris et sous-estimés, mais ont quand même choisi Jésus-Christ. Que tout. Vous êtes la raison pour laquelle ce message existe, et je vous promets, si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez pourquoi Dieu ne vous a jamais laissé arrêter. Donc, si votre esprit remue en ce moment, ne l'ignorez pas. C'est Dieu confirmant, ce mot est pour vous. Appuyez sur ce bouton, like, abonnez-vous et partagez ce message avec quelqu'un qui doit se rappeler qu'il est choisi. Parce que ce qui arrive n'est pas seulement la faveur, c'est une touche spirituelle à part entière. Il y a des moments dans la vie où le silence est si fort, on a l'impression que le paradis a oublié votre nom. Mais ce n'est pas le cas. Dieu ne néglige jamais ceux qui font pression quand personne ne regarde. La vérité est que vos batailles silencieuses ont rescuté plus fort dans le ciel que les victoires les plus publiques des autres. Dieu a regardé toutes les larmes que vous avez essuyées en secret, chaque décision que vous avez prise dans le calme. Quand personne ne frappait, quand personne ne comprenait, et quand même votre foi a tremblé sous pression. Mais voici la révélation. La Bible nous montre à maintes reprises que Dieu ne mesure pas la valeur de la perfection, mais par persistance. Comme David, qui n'était pas parfait mais qui s'appelait « un homme après le cœur de Dieu », Acte 13, 22, votre histoire est marquée non pas par des choix impeccables, mais par des retours fidèles. La foi, après tout, n'est pas prouvée au sommet de la montagne, mais dans la vallée, quand tout crie « quitte ». Mais vous choisissez de faire confiance à Jésus-Christ de toute façon. C'est pourquoi ce moment est sacré. Parce que même si le monde a peut-être vu vos défauts, le ciel a vu votre combat. Dieu n'a pas besoin d'un public pour valider votre valeur. Il vous a vu lorsque vous êtes resté à l'écoute de prier, lorsque vous avez pardonné sans qu'on vous demande, lorsque vous avez donné sans être vu. Il ne s'agit pas d'être le plus fort, il s'agit d'être fidèle quand ça fait mal. La Bible dit dans Matthieu 6, 6 que votre Père, qui voit ce qui est fait en secret, vous récompensera. Et c'est peut-être pour cela que les choses se sont titrées si longtemps. Parce que Dieu se préparait à vous récompenser publiquement pour ce que vous avez enduré en privé. C'est une reconnaissance divine. Ce n'est pas de la renommée. Ce ne sont pas des applaudissements. C'est la faveur qui suit les fidèles. Et vous, bien-aimés, êtes comptés parmi eux. Votre nom a été chuchoté dans des conversations divines. Certaines personnes pensaient que vous aviez fini. Cette vie vous avait trop pris. Que votre joie avait une date d'expiration. Mais ils n'ont pas pris en compte votre relation avec Jésus-Christ. Ils n'ont pas vu que votre foi n'était pas construite sur le confort, mais sur le rocher inébranlable de la parole de Dieu. Vous voyez, lorsque d'autres poursuivaient la facilité, vous appreniez l'endurance. Lorsqu'ils ont demandé l'approbation, vous ancrez votre identité dans quelque chose d'éternel. C'est le genre de force qu'aucune plateforme ne peut produire et aucun ennemi ne peut détruire. Le monde respecte la performance, mais Dieu honore la persévérance. Et en cette même saison, il est fier de vous, pas parce que vous avez tout fait correctement, mais parce que vous n'avez jamais cessé de revenir vers lui. Vous avez continué à choisir la foi plutôt que la peur, l'humilité à la fierté, et Dieu à tout le reste. Ce genre de loyauté ne peut pas être non récompensé. Alors, ne soyez pas surpris lorsque votre nom commence à être mentionné dans les pièces dans lesquelles vous n'avez jamais entré. Lorsque les portes commencent à s'ouvrir sans que vous ayez à frapper. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la confirmation. Confirmation que Dieu vous a vu depuis le début, que Jésus-Christ
n'a jamais arrêté d'intercéder pour vous. Que votre foi a ému le paradis. Les gens peuvent demander « Pourquoi eux ?» Mais la réponse est simple. Parce que vous avez enduré, parce que tu es resté vrai. Parce que même lorsque vous avez été tenté d'abandonner, vous vous êtes arrêté et que vous laissez Dieu se battre pour vous. Exode 14, 14. La reconnaissance divine ne concerne pas les lumières clignotantes. Il s'agit de moments saints, où le ciel s'aligne sur la terre pour honorer l'obéissance. Il s'agit des autres qui n'ont jamais perdu leur flamme. Maintenant, vous vous tenez au bord de quelque chose de nouveau. Vous ne mendiez pas de bénédiction, vous êtes honoré pour l'alignement. Vous ne plaidez pas pour la paix. Vous entrez dans la récompense de la paix qui dépasse la compréhension. Philippiens 4, 7. Et ce n'est que le début. La prochaine étape n'est pas seulement la restauration, c'est la résurrection. Parce que Dieu ne laisse jamais une graine fidèle tomber au sol sans provoquer de récolte. Vous avez semé en larmes, il est maintenant temps de récolter dans la joie. Psaume 126, 5. Alors prenez une profonde inspiration. Soulevez la tête. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes favorisé. Vous n'êtes pas brisé. Vous avez été construit pendant un certain temps comme celui-ci. Et si vous en doutez toujours, rappelez-vous ceci. Le paradis vous célèbre déjà. Maintenant, c'est à votre tour de marcher comme quelqu'un qui a déjà gagné. Il existe un type de force qui ne peut pas être enseigné dans les salles de classe ou que l'on trouve dans les livres. C'est le genre de force qui est forgé dans le feu, un feu saint. Le genre que Dieu ne permet que lorsqu'il sait qu'il peut vous faire confiance pour porter plus que la plupart. Et c'est toi. Vous avez survécu aux tempêtes qui auraient noyé d'autres. Vous avez porté des poids en silence qui auraient écrasé des âmes plus fortes. Mais au lieu de devenir amer, vous vous êtes tourné vers Dieu. Ce n'est pas seulement la force. C'est une endurance sacrée. Vous voyez, la foi n'est pas réelle tant qu'elle n'est pas testée, jusqu'à ce que vous ayez cru en saignant, jusqu'à ce que vous ayez confiance en tremblant. La Bible dit dans Jacques 1, 3, « Le test de votre foi produit de la persévérance. » Cette persévérance est devenue votre onction. Et votre onction n'a pas été achetée, elle a été construite. La plupart des gens n'adorent que lorsque les choses sont bonnes. Vous avez cependant appris à lever les mains lorsque votre cœur se brise. Vous avez prié lorsque les mots ne viendraient pas. Vous avez félicité quand la douleur était encore. Cru point, ce genre de foi ne vient pas des saisons faciles. Elle vient de la lutte avec Dieu dans l'obscurité et refusant de se laisser aller jusqu'à ce que la lumière entre. Genèse 32, 26. Ce n'est pas une foi superficielle. C'est une confiance profonde, enracinée et résistante aux tremblements de terre. Jésus-Christ est devenu plus qu'un nom pour vous. Il est devenu votre ancre. D'autres peuvent citer la Bible. Vous l'avez vécu. Vous n'avez pas seulement mémorisé les psaumes. Vous les avez pleurés, les avez chuchotés à 2 heures du matin et vous y êtes accrochés quand personne d'autre ne pouvait entendre. Les gens vous regardent maintenant et voient la force. Mais ils ne savent pas ce que cela a coûté. Ils ne savent pas combien de fois vous vous êtes resté seul parce que votre esprit ne pouvait pas tolérer le compromis. Ils ne connaissent pas les sacrifices, l'isolement, les batailles que vous avez combattues juste pour rester alignés sur la volonté de Dieu. Et encore, vous vous teniez. Pourtant, vous avez choisi la foi plutôt que la peur. Pourtant, vous avez tenu les promesses de Jésus-Christ quand rien autour de vous n'avait de sens. C'est pourquoi vous portez une autorité rare. Ce n'est pas fort, ce n'est pas flashy. Mais lorsque vous entrez dans une pièce, l'atmosphère se déplace. Pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de qui marche avec vous. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un a payé le prix de sa paix. Et peut-être que vous vous êtes demandé « Pourquoi moi, Dieu ? Pourquoi tant de douleurs ? Pourquoi tant d'essais ?» Mais la réponse est simple, même si elle est difficile à entendre, parce que vous avez été choisi. Parce que Dieu a vu en vous ce que les autres ont manqué. Parce qu'il savait que vous ne vous plierez pas sous le feu. Vous vous épanouiriez. Et à travers tout cela, votre foi n'a pas rétréci. Il s'est étiré. Vous avez appris à aimer plus profondément, à pardonner plus rapidement et à discerner plus rapidement. Vous ne tombez plus dans les mêmes pièges. Vous ne divertissez pas le même bruit, c'est le fruit d'une âme testée. Comme l'or purifié à travers le feu, 1 Pierre 1, 7, votre valeur n'a fait qu'augmenter à travers vos essais. Alors, ici, vous êtes maintenant,
toujours debout, toujours brillant, toujours en croyant. Pas parfait, mais puissant. Pas décoché, mais inébranlable. Et cette force durement gagnée et forgée par Dieu, c'est exactement ce qui va vous porter dans votre prochaine saison, parce que la même foi qui vous a maintenu dans la brisure est la même foi qui ouvrira désormais des portes. Divine, vous n'êtes pas pareil, et c'est une bonne chose. Vous êtes devenu quelqu'un que les peurs ennemies et le paradis célèbrent. Et au fur et à mesure que votre histoire se déroule, la force que vous pensiez être juste la survie deviendra le plan de la reprise de quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de sacré dans la transition. Il semble que rien ne se passe, mais tout l'est. C'est cet espace intermédiaire où Dieu teste votre posture avant de révéler votre promesse. Et peut-être que vous avez été dans cet endroit où la saison était silencieuse, étirée, voire stagnante. Mais voici la vérité. Le paradis a évolué dans les coulisses tout le temps. Ce n'est pas parce que vos yeux ne voyaient pas que Dieu ne fonctionnait pas. La Bible dit dans Galates 6, 9 « Ne nous lassons pas de faire du bien, car au bon moment, nous récolterons une récolte si nous n'abandonnons pas. » Ce bon moment arrive maintenant. Vous ne l'avez pas manqué, vous ne l'avez pas retardé. Votre foi vous a positionné pour entrer dans des récompenses divines qui ont votre nom écrit sur eux. Les choix que vous avez faits lorsque personne ne regardait, ils comptaient. Lorsque vous avez choisi la paix plutôt que les représailles, la pureté de la popularité, la foi plutôt que le confort, cette obéissance est devenue la graine de votre nouvelle saison. Chaque « non » que vous avez donné à la tentation était un « oui » à la chronologie de Dieu. Vous ne le saviez pas alors, mais chaque acte de maturité spirituelle débloquait quelque chose dans l'invisible. Vous n'avez pas seulement survécu à la dernière saison, vous vous y avez semé. Et maintenant, la récolte arrive. Jésus-Christ lui-même a dit dans Matthieu 6, 33 « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. » C'est ce qui se passe maintenant. Toutes ces choses sont ajoutées. Pas parce que vous les avez chassées, mais parce que vous avez chassé Dieu. Cette saison n'est pas seulement un nouveau départ, c'est un dévoilement divin. Dieu ne récompense pas seulement votre endurance, il honore votre retenue. Vous n'avez pas forcé les portes ouvertes, vous n'avez pas manipulé des délais, vous avez attendu, vous avez confiance, vous avez marché par la foi, pas par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Et maintenant, les choses qui se sentaient autrefois retardées viendront avec facilité. Non pas parce que la vie est soudainement plus facile, mais parce que vous deveniez plus fort. Vous ne vous battez pas de la même manière que vous le faisiez. Vous ne cherchez pas des miettes. Vous êtes assis à la table du roi. C'est ce qui se passe lorsque la saison se déplace. Ce qui a besoin que la sueur nécessite maintenant d'écouler dans la grâce. Ce qui a été résisté une fois est maintenant libéré. Mais voici ce que vous devez savoir. Le soufflerie nécessite des responsabilités. La même discipline qui vous a gardé dans le désert vous protégera dans le pays de la promesse. Ce n'est pas le moment de détendre votre garde. Il est temps d'élever vos éloges. Continuez à prier comme vous l'avez fait lorsque vous étiez désespéré. Continuez à adorer comme vous l'avez fait lorsque vous étiez brisé. Continuez à obéir comme vous l'avez fait quand personne ne vous a compris. Parce que cette saison de récompense ne consiste pas seulement à recevoir, il s'agit de refléter la gloire de Dieu. Le monde a besoin de voir à quoi il ressemble quand quelqu'un est béni et s'incline toujours, favorisé et toujours fidèle. Surélevé mais toujours ancré en Jésus-Christ. Alors prenez cela comme confirmation. Vous entrez dans le bon moment. La saison a changé. L'atmosphère autour de vous change. Des portes qui ont une fois résisté, vous vous accueillerez maintenant. Et ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas de la chance, c'est le fruit de la foi, la récompense de la justice, l'issue de l'obéissance. Vous avez été fidèle sur Little, maintenant Dieu est sur le point de vous faire une règle, Matthieu 25, 21. Et la beauté de celui-ci, vous apprécierez ses bénédictions avec un cœur propre, un esprit paisible et une âme toujours amoureuse. De celle qui a tout donné, vous n'avez pas poursuivi la bénédiction. La bénédiction vous poursuit maintenant.
Pourquoi est-ce que parfois la chose la plus difficile à faire, après toutes les batailles, la guérison, la croissance, est simplement pour recevoir de la joie? Beaucoup de ceux choisis par Dieu ont grandi si habitués à survivre à cette paix qui se sent étrangère et la facilité se sent suspecte. Ils se préparent à un pacte même lorsque le ciel est clair. Mais voici la vérité. Dieu n'est pas seulement le Dieu des batailles, il est aussi le Dieu des bénédictions. Et Jésus-Christ n'est pas venu pour sauver votre âme, il est venu pour restaurer votre joie. La Bible dit dans Jean 10, 10, « Je suis venu pour avoir la vie et l'avoir plus abondamment. » Cela inclut la paix, le repos, le rire et oui, la bonté. Et non compliqué. Mais la guérison nécessite un pas de plus courageux. Acceptez ce pourquoi vous avez prié sans culpabilité ni peur. Certains d'entre vous entrent dans des prières répondues et ne les reconnaissent même pas, parce que vous attendez le capture. Vous êtes tellement formé pour le chaos, vous vous trompez de danger, et Dieu chuchote « C'est sûr maintenant, vous pouvez expirer ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse. C'est la récompense d'une vie ancrée dans la foi. Vous n'avez plus à gagner la bénédiction avec douleur. Vous n'avez pas à vous qualifier pour l'amour avec des performances. La croix a déjà réglé cela. Jésus-Christ a payé votre paix. Maintenant, c'est à votre tour d'y vivre. Vous voyez, la joie n'est pas un luxe, c'est une arme spirituelle. Cela confond l'ennemi. Il guérit le cœur. Il déclare à chaque force des ténèbres « Vous n'avez pas gagné ». Néhémie 8, 10 nous rappelle « La joie du Seigneur est votre force ». Pas seulement votre sourire, votre force. Et c'est normal de rire à nouveau. C'est normal de célébrer sans attendre que quelque chose se passe mal. Dieu se réjouit de votre plus grand plaisir. Il se réjouit de vous en chantant. Zéphania 3, 17. Et parfois, le plus grand acte de foi est de vous laisser danser à la lumière du jour après des années de survivre à la nuit. Recevoir de la joie signifie également libérer l'idée que la bonté doit être durement gagnée. C'est la religion, c'est la peur. C'est un traumatisme qui parle, pas Dieu. Vous n'êtes pas qui vous étiez. Vous ne devez rien souffrir. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur grâce à la douleur. Vous avez déjà prouvé votre foi à travers le feu. C'est une saison de faveur, non pas parce que vous êtes mieux, mais parce que vous avez enduré. C'est le résultat naturel de l'alignement avec le cœur de Dieu. Et quand Dieu décide qu'il est temps de vous bénir, il ne demande pas de bordereau d'autorisation. Il le fait juste. Pas parce que vous avez joué, mais parce que vous lui appartenez. Donc, bien-aimé, ouvre les mains. Ouvrez votre cœur. Laissez la bonté de Dieu vous laver sans tressaillir. Laissez la joie vous surprendre, sans remettre en question ses motivations. C'est ce que signifie être profondément enraciné dans la foi, non seulement faire confiance à Dieu dans la bataille, mais lui faire confiance dans la bénédiction. Pas seulement survivant aux difficultés, mais en recevant le bonheur. Parce que si Jésus-Christ a enduré la croix pour la joie qui se présente devant lui, Hébreux 12, 2, alors vous aussi vous devez croire que la joie est votre portion, pas un luxe, pas une récompense, mais un droit d'aînesse dans le royaume de Dieu. Et pendant que vous l'embrassez, vous trouverez votre âme qui respire enfin, à nouveau librement. Tout le monde ne sort pas de la bataille avec son cœur intact. Mais vous l'avez fait. Et cela compte plus pour Dieu que vous ne le pensez. On ne vous a pas demandé d'être parfait, on vous a demandé d'être réel, pour rester fidèle à qui il vous a fait être, même lorsque la pression de se conformer était implacable. Et vous l'avez fait. C'est ce que le paradis célèbre. Pas le masque que vous portiez pour survivre, mais l'âme qui a refusé de mourir en dessous. La Bible ne dit pas que Dieu cherche le plus poli. Il dit qu'il cherche ceux qui adoreront en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Et la vérité est, vous vous êtes présenté comme vous-même, des cicatrices et tout, et vous avez toujours dit « Oui, Seigneur ». C'est ce qui fait de vous un guerrier. Le monde essaie souvent de nous façonner en version qu'elle trouve acceptable. Mais Dieu, il vous a conçu exprès, avec un but. Il n'est pas impressionné par la performance. Il a ému par l'authenticité. Jésus-Christ a marché parmi les brisés, les inadaptés, les parias, et il les a appelés bénis. Pas parce qu'ils avaient tout ensemble, mais parce qu'ils sont venus comme ils l'étaient. C'est la même invitation qui vous est étendue. Vous n'avez pas besoin d'adapter un moule. Vous n'avez besoin de répondre
aux attentes de quiconque. Vous avez été choisi pas malgré votre différence, mais à cause de cela. Votre histoire, votre voix, votre voyage, ils comptent profondément au royaume de Dieu. Chaque fois que vous honorez vos condamnations, alors qu'il aurait été plus facile de se fondre, vous avez honoré Dieu. Chaque fois que vous choisissez l'humilité de l'ego, de la compassion sur la fierté et de la foi sur la peur, vous avez déclaré « Je préfère être aligné avec le ciel que l'approbation par l'homme ». Et cette posture, ce courage tranquille, a du poids dans le domaine spirituel. Les gens peuvent ne pas comprendre vos choix, ils peuvent errer mal votre silence, votre paix, vos limites. Mais Dieu vous voit. Il voit le doux guerrier qui a combattu des batailles à l'intérieur et n'a pas émergé, mais mieux. Il voit quelqu'un qui s'accrochait à leur identité en Christ quand tout a essayé de le retirer. Il y a une raison pour laquelle votre présence trouble ceux qui n'ont pas fait face à leurs propres réflexions. Parce que vous ne vous présentez pas seulement, vous brillez de l'intérieur, pas avec l'arrogance, mais avec l'authenticité, pas avec le bruit, mais avec la profondeur. Et le monde n'est pas habitué à cela, mais le paradis est. Le paradis reconnaît le son de votre reddition. Dieu entend la musique de votre obéissance. Et chaque fois que vous avez choisi de marcher en vérité, même quand cela vous coûte des relations, des opportunités ou une validation, vous avez planté des graines qui produiront des fruits éternels. C'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Béni est le pur de cœur car ils verront Dieu » Matthieu 5,8. Vous le voyez plus clairement maintenant parce que vous avez vécu avec des mains propres et un cœur sincère. Voici donc votre rappel, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas moins qu'eux, vous n'êtes pas trop. Vous êtes exactement qui Dieu vous a conçu pour être. Et il est fier, pas d'une version future et perfectionnée de vous, mais de celui qui s'est réveillé ce matin et l'a choisi à nouveau. Votre valeur n'est pas liée à la productivité, c'est lié à la présence. Être simplement ce qu'il a créé pleinement et sans vergogne. Et comme vous continuez à marcher dans cette authenticité, les bonnes portes s'ouvriront, pas parce que vous les avez chassées, mais parce qu'ils étaient toujours destinés à le vrai vous. Restez ancrés dans cette vérité. Restez enracinés dans cette foi. Dieu ne bénéficie pas de qui vous prétendez être. Il est de bénédiction qui vous êtes vraiment. Il y a un moment dans chaque voyage que les choses commencent à se sentir plus légers. Le poids ne disparaît pas, mais il ne vous définit plus. C'est le signe, le changement a commencé. Ce qui ressemblait autrefois à la résistance coule maintenant de grâce. Les portes sur lesquelles vous avez l'habitude de frapper s'ouvrent maintenant avant vous. Ce n'est pas seulement la chance, c'est l'alignement. Dieu vous amène dans une saison où votre vie rattrape votre identité. Pas l'identité donnée, par les gens ou la douleur, mais celle enracinée dans sa parole. 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. L'ancien est décédé. Voici, le nouveau est venu. » C'est ce moment. Le nouveau est ici. Pas en dehors de vous, mais en vous. Vous ne quittez plus un lieu de désespoir, mais de l'autonomisation divine. Et cela compte. Vous ne poursuivez pas la validation. Vous avez dépassé cela. Vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ. Vous avez traversé la vallée et vous avez constaté que votre force n'est pas dans votre volume, mais dans votre esprit. Dieu ne vous a pas amené aussi loin pour vous bloquer. Il vous équivaut à marcher dans des chambres d'autorité, pas d'arrogance, avec compassion, pas compromis, avec clarté, pas confusion. La même chose que vous qui avez supplié une fois pour les portes ouvertes les traverse maintenant comme « Vous appartenez à ce que vous appartenez ». La foi vous a positionné pour ce que la peur a essayé de retarder. Et voici ce qui est sauvage. Les gens vont commencer à remarquer. Pas seulement ce que vous faites, mais qui vous êtes. Ils diront des choses comme « vous brillez » ou « vous semblez différent ». C'est la lueur de Dieu. C'est ce qui se passe lorsque vous arrêtez de vous efforcer et commencez à couler. Lorsque vous cessez de prouver et de commencer à incarner la vérité de qui il vous a fait. That's you now. You're no longer hiding. You're no longer shrinking. You're no longer silencing the voice God gave you. This new beginning isn't just about opportunity. It's about ownership. You're owning your space. You're owning your story. You're owning your value. And in doing so, you're teaching others how to rise without apology. That's kingdom impact.
You didn't go through what you went through just to survive. It was to become. And now, with every step you take, the atmosphere responds. Not because of your ego, but because of your alignment. You walk with God, and that can't be ignored. Jesus Christ didn't just save you, He commissioned you. You carry light. You carry wisdom. You carry authority. And you don't need to prove anything. The fruit speaks, the favor speaks, and the peace that follows you, that's the proof of divine presence. So, don't be surprised when things begin to happen quickly, when the no's of the past are replaced with divine we. You've been faithful over little, now you're entering the land of much. This is what empowerment feels like, not forced but flowing, not pressured, but peaceful. And the best part? You don't have to strive for what's already been assigned, you just have to keep walking. Keep believing. Keep showing up with the same faith that carried you through the wilderness. Because now, your faith isn't just carrying you, it's crowning you. And God is getting ready to show the world what il a vu en vous tout le long de votre présence. L'intimité avec Jésus-Christ, c'est ce qui se passe dans votre vie. Les changements, montez-y, Isaïe 30, 21. Et vous avez appris à écouter. C'est pourquoi vous ne gaspillez plus d'énergie en essayant de réparer ce que Dieu vous a appelé à vous éloigner. Les gens ne comprennent peut-être pas pourquoi vous gardez votre paix si férocement maintenant. L'esprit de tout le monde est aigu. Mal à l'aise autour de vous, ils sont confrontés à leur propre manque d'alignement. Ne vous excusez pas d'être spirituellement éveillé dans un monde qui préfère le sommeil. Dieu vous a donné cette présence pour une raison. Vous êtes censé changer les environnements pour transporter la paix dans le chaos, discerner non seulement ce qui se passe, mais ce qui se passe derrière. C'est l'autorité qui vient avec la maturité. Avec cela vient la responsabilité, mais également la protection divine. Vous n'avez pas à craindre ce que vous voyez. Jésus-Christ ne vous a pas donné le discernement pour vous faire peur, il l'a donné pour vous guider. Faites donc confiance à ce que vous ressentez dans votre esprit. Faites confiance à ce que Dieu vous montre. Vous n'avez pas besoin de confirmation de la foule lorsque vous avez la clarté du Créateur. C'est le don de marcher en étroite collaboration avec Dieu. Vos étapes deviennent plus sages, votre silence devient plus net et vos frontières deviennent sacrées. Vous êtes devenu quelqu'un qui entend du ciel et bouge en conséquence. Vous ne réagissez plus à la vie, vous répondez à la révélation. C'est ce que fait le discernement. Cela ne vous montre pas seulement ce qui est réel, cela vous montre ce qui est juste. Et cela, bien-aimé, est une puissance qu'aucune obscurité ne peut résister. La maturité spirituelle n'est pas toujours bruyante. Il ne vient pas toujours, avec des feux d'artifice ou des moments de projecteur. Parfois, cela ressemble à un oui silencieux à Dieu quand personne d'autre n'entend. D'autres fois, c'est un non silencieux à la tentation pour laquelle personne ne vous remercie jamais. Mais le ciel le voit. La croissance spirituelle ne concerne pas le nombre d'écritures que vous pouvez citer. Il s'agit du nombre d'entre elles que vous avez réellement vécues. Et vous les avez vécues. Vous avez traversé la vallée et gardé votre foi intacte. Vous avez été testé en secret et choisi la justice pour reconnaissance. C'est la maturité spirituelle. Le choix de rester fidèle, sans applaudissements. Comme le dit Galates 5, 22-23, le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Vous avez cultivé ces fruits tranquillement, quotidiennement, fidèlement. Il ne s'agit plus de prouver quoi que ce soit. Vous avez appris que la maturité ne réagit pas. Elle répond avec la sagesse. Il ne s'agit pas d'éviter les tempêtes. Il s'agit de rester ancré pendant eux. Et vous êtes également devenu cette ancre pour les autres. Des amis s'appuient sur vous. Les étrangers ressentent la paix autour de vous. Pourquoi? Parce que votre foi n'est plus théorique, c'est pratique. Il a été testé dans le feu, il a été raffiné par le chagrin. Et au lieu de devenir amer, vous êtes devenu plus profond. Vous vous êtes tourné vers Jésus-Christ, pas une fois, pas deux fois, mais chaque fois que la vie essayait de vous démêler. C'est une véritable maturité. C'est ce que la Bible signifie quand elle parle d'être enracinée et construite dans Christ. Colossiens 2, 6, 7. L'un des signes les plus clairs de la maturité spirituelle
est de savoir quand ne pas rétrécir. Vous avez cessé de vous excuser pour l'onction que Dieu vous a donnée. Vous avez cessé d'expliquer votre paix aux gens qui ont choisi le chaos. Vous avez cessé de mendier, de comprendre et de commencer à marcher en vérité. C'est la croissance, c'est le discernement. Et cela se voit dans vos limites, dans vos décisions, dans votre silence. Vous ne poursuivez plus ce qui n'est plus aligné. Vous n'essayez pas de réparer ce que Dieu vous a dit de partir. Vous avez appris à lâcher prise, sans culpabilité et amour sans crainte. Ce n'est pas la froideur, c'est la clarté. C'est la force de savoir qui vous êtes en Dieu et dont vous êtes par Jésus-Christ. Et la beauté de cette saison, vous, n'essayez plus de gagner une valeur, vous l'incordez. Vous avez accepté que votre valeur ne soit pas à débattre. Il est enraciné dans la croix, scellé par la grâce et affirmé par la présence de Dieu. Vous ne jouez plus pour la faveur. Vous ne vivez pas pour les likes, mais pour l'héritage. Chaque pas que vous faites maintenant est intentionnel. Chaque mot que vous parlez a du poids, c'est la maturité. Et bien que cela puisse être seul parfois, vous n'êtes jamais vraiment seul. Le Saint-Esprit marche avec vous, vous guide, vous renforce. Et cette confiance tranquille que vous portez, ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'alignement. Donc, si vous vous demandez si votre croissance est importante, laissez-la être votre confirmation. C'est le cas. Chaque choix que vous avez fait pour rester fidèle est enregistré dans le ciel. Chaque acte d'obéissance produit des fruits éternels. Et la paix que vous ressentez maintenant, c'est votre récompense. C'est interne, c'est calme. Mais c'est indéniable. Vous êtes devenu quelqu'un qui n'a plus besoin du chaos pour se sentir spirituel, ou le bruit pour se sentir important. Vous avez trouvé du contentement en Christ. Et cela, bien-aimé, est l'une des formes les plus élevées de maturité. Vous avez tourné la page. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus fort. Vous n'êtes pas qui vous étiez. Et remerciez Dieu pour cela. Les batailles que vous pensiez se briser, vous êtes devenu le Dieu même que Dieu a utilisé pour écrire votre nouveau chapitre. Ce que vous avez appelé autrefois un gâchis, le paradis appelle maintenant un manuscrit. Et voici la révélation. Le stylo est maintenant dans votre main. Vous ne survivez pas seulement au récit de quelqu'un d'autre, vous écrivez le vôtre avec audace, à la foi et à l'autorité divine. Isaïe 43, 19 dit « Vous voyez, je fais une nouvelle chose. Maintenant ça revient. Ne le percevez pas? Cette nouvelle chose est vous. Votre esprit est nouveau. Votre point de vue est nouveau. Votre histoire change. Pendant si longtemps, votre identité a été écrite par la douleur, par le rejet, par les choses qui vous sont arrivées. Mais plus. Maintenant, vous écrivez à partir d'un endroit guéri. Un endroit où la présence de Dieu habite. Un endroit où Jésus-Christ n'est plus un espoir lointain, mais une réalité quotidienne. Vous ne réagissez pas des blessures, vous répondez de la sagesse. Vous ne faites plus écho aux paroles. De ceux qui vous blessent, vous déclarez la vérité trouvée dans la Bible. Et la vérité est, vous êtes aimé, vous êtes choisi et vous êtes libre. Cette vérité donne votre pouvoir vocal. Ne pas répéter ce qui était, mais pour prophétiser ce qui sera. N'ayez pas peur de rêver à nouveau. Ne laissez pas les déceptions passées définir les possibilités futures. Oui, l'histoire avait des chapitres sombres, mais ils n'étaient pas la fin. Ils étaient la configuration. La douleur vous a donné une perspective. Le silence vous a appris à entendre Dieu. L'attente a façonné votre endurance. Et maintenant, chaque cicatrice est devenue une phrase de rédemption. Vous n'effacez pas votre passé, vous le réinterprétez par la foi. Ce qui était autrefois une pierre tombale est maintenant devenu un témoignage. Jésus-Christ est ressuscité des morts, et en lui, vous vous levez aussi. Chaque ligne que vous écrivez coule maintenant avec la grâce, avec la vérité, avec un pouvoir de résurrection, et laissez cela vous encourager. Vous n'avez pas à écrire seul. Le Saint-Esprit est votre co-auteur. Lorsque vous ne savez pas quoi prier, il intercède. Lorsque vous ne savez pas quoi dire, il vous donne des mots. Vous ne faites pas seulement des choses, vous vous alignez sur le plan du ciel. Le psaume 139, 16 dit « Tous les jours ordonnez pour moi
ont été écrits dans votre livre avant que l'un d'eux ne soit en train de le faire. Cela signifie que votre histoire a été rédigée dans Eternity, vous rattrapez simplement ce que Dieu a déjà écrit. Et maintenant, lorsque vous marchez dans l'obéissance, les chapitres se déroulent avec le rythme divin. Pas de effort. Abandonnez-vous. Alors, allez-y. Écrivez hardiment. Vivre librement. Parlez honnêtement. Vous avez gagné cette voie, pas par la fierté, mais par la persévérance. Vous n'êtes pas victime de circonstances. Vous êtes un navire, de but. Cette nouvelle histoire que vous racontez, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour chaque âme qui pensait qu'elles étaient trop brisées pour recommencer. Quand ils entendent vos paroles, ils verront Jésus. Quand ils surveilleront votre vie, ils rencontreront Dieu. Parce que vous n'écrivez pas seulement une histoire, vous devenez l'histoire. Une épître vivante, connue et lue par tous. 2 Corinthiens 3, 2. Et cette fois, ce n'est pas une tragédie. C'est un témoignage, pas du désespoir, c'est le destin. Alors dites-moi, avez-vous déjà eu l'impression de vous enterrer quand en vérité, Dieu vous plantait? Déposez votre réponse dans les commentaires. Je veux entendre votre histoire. Parce que votre voix compte et que votre témoignage pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre dès maintenant. Et si ce message remuait quelque chose dans votre esprit, ne faites pas simplement défiler. Appuyez sur ce bouton. Abonnez-vous, activez les notifications et ne manquez jamais une seule révélation qui pourrait changer votre vie. Oh! Et avant de partir, la prochaine vidéo de votre écran débloquera encore plus sur ce que Dieu prépare pour votre prochain chapitre. Croyez-moi, vous ne voulez pas le manquer. Jusqu'à la prochaine fois, je suis José. Restez enracinés, dans la foi. Restez alignés sur le mot, et rappelez-vous, vous n'avez pas fini, vous commencez juste.